Vendredi, 4 individus ont été condamnés en comparution immédiate à 15 mois de prison ferme. Ils sont incarcérés à Magicavo. Ils avaient été interpellés à bord de leur véhicule avec 47 kilos de viande de tortue fraîchement découpée. La veille, 2 autres braconniers ont cette fois écopé de 18 mois de prison ferme en appel. La justice continue donc à condamner sévèrement le braconnage de tortues à Mayotte. L'objectif des juges, et en tout cas ce à quoi on les encourage, c'est quand on arrive à en interpeller, ce qui est très difficile, effectivement d'envoyer un message fort pour mettre fin au braconnage à Mayotte, ou en tout cas essayer d'y mettre un frein, parce que c'est un phénomène de très grande ampleur à Mayotte. Cette répression permet de freiner le braconnage, selon l'association Oulangan à Niamba. C'était le cas lors du dernier confinement, à l'inverse de celui de 2020, où en un mois, 28 cadavres de tortues avaient été retrouvés sur les seules plages de Moya, en Petite Terre. Finalement, vu qu'il y a eu quelques condamnations quand même assez fortes, je pense que c'est ça qui a freiné justement cette augmentation qu'on a eue lors du premier confinement. Donc c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on remarque toujours, dès qu'il y a de la répression derrière et des fortes réponses de la justice. Sur les plages où il y a eu des interpellations, les associations ont observé un arrêt temporaire mais net du braconnage. Elles mettent en avant le travail commun mis en place pour lutter contre le fléau. On remarque que de plus en plus d'acteurs, comme les forces de l'ordre, qui sont très impliqués en ce moment et qui arrivent donc à faire des interpellations, on va dire, opportunistes, ce qui augmente aussi le nombre d'interpellations ces derniers temps. Et je pense que c'est lié à une meilleure coordination entre les acteurs. Et notamment depuis la mise en place du pacte de sauvegarde des tortues marines en décembre 2020.